après KEP a fin publié décret électoral là sur site officiel li, et bien c'est comme ça, parti politique qui était guettant attend décret a publié, yo commencé vini dans KEPA dans Pétionville dans rue Stephen Acker pour être capable de retirer manuscrit parce que il y a un délai de 10 jours que KEPA bail pour être capable de soumettre candidature. D'après l'opinion publique, il y a acteurs politiques qui fait connaître 10 jours raisonnable, il y a qui dit 10 jours trop petit, il y a qui dit que élection pas qu'à fait et nous attendons ensemble avec ça et il y a droit pour être capable de une perspective positive ou négative de déroulement élection qui pour faire prochainement en Haïti, sans oublier que il y a une zone qui est devenue des zones de non-droit. Est-ce que l'élection pas le fait là? Et c'est peut-être à faire connaître que il y a une zone de non-droit ou pas, côté zone favorable, et bien élection a fait parce que même apparemment il y a une volonté pour organiser l'élection parce que il y a un pile pression que international a fait sur eux, fait connaître que pouvoir pas là pour longtemps, pouvoir pas là pour tout le temps, faut y remettre pouvoir, une façon pour pays capable de diriger par un gouvernement légitime. Non petit temps qui pas trop loin côté dans Pétionville, tu as 3 membres KPTO qui t'a visité KEPA, qui c'est Conseil électoral provisoire. Et dans la visite, tu as profité faire déclaration ça, on a parlé de Frinel Joseph, avec des mots d'encouragement, il te prend le soin pour te féliciter nouveau équipe KEP, ça fait connaître que tu travailles d'arrache-pied 7 sur 7, sans prendre sauf pour être capable d'accoucher décret électoral ça. Et au même côté par dans le Conseil des ministres, il y a pour y aller approuver et publier dans le Moniteur, qui c'est journal pays, en façon à ce que pour processus électoral là capable lancer pour parti politique au vin inscrit que c'est pour poste présidentiel, législative et que c'est pour poste local qui c'est municipalité qui sorti dans PPT, AZEC, KAZEC et magistrat. Malgré que vous connaissez autant que vous gagnez dans le processus électoral là, et vous fait connaître que un pays pas arrêté passer environ 10 ans sans élection pas faite. C'est un mauvais signe pour pays capable d'aller sur un bon rail. Voulez ou pas que parti politique prêt que ça pas prêt. Donc majorité là-dedans, vous trouvez que les de bon ton que gagne élection qui pour faire le plus tôt possible. Une façon pour pays d'Haïti capable de sortir dans Kachouboum ça. Fin de citation. Tempête Mélissa pas suspendre faire ravage dans Caraïbes là côté que la passé à pied joint. Tout côté le passé, il pas rapide. Ça veut dire l'elle vidé, li prend sang pour li verser côté que li passé. D'après bilan recensement, il y a environ 25 personnes qui perdu la vie dans le pays d'Haïti, sans compter près de 2 dizaines qui portaient disparu. Et c'est rapport ça jusqu'à présent qui fait en bas cyclone Mélissa. Et dans le moment où on a parlé là, cyclone Mélissa préparé pour y entrer dans le pays Bahamas, côté que yo pas jamais connaît, yon cyclone comme ça sous tête pays et pays et gouvernement est à disposition pour les capable évacuer mon dans zone côté que cyclone Mélissa a gagné pour le passer et dans le pays Jamaïque, il se passe mauvais moment avec un cyclone qui de catégorie 5 et qui a une vitesse qui dépassait catégorie 5, il fait un pile dégâts, crase un pile caille, détruit en pile pied bois, donc il y a un paquet de dégâts qui fait à ça le cyclone ça sur Caraïbes là. Voilà, c'est ensemble point ça avec l'autre encore qui vient pour faire essentiel journal là pour jeudi. Abonnez, partagez, likez et commentez. Conseil électoral provisoire KEPA lancé officiellement période consultation pour projet décret électoral là. Le projet décret électoral qui c'est un texte fondamental ça qui peut gouverner élection qui vient là dans le pays d'Haïti. Dans un avis que a adressé à acteurs politiques avec société civile là tout, KEPA a informé public là que document important ça disponible kounya là dans le moment que n'a parlé là. Objectif la clé garantir un processus électoral transparent et inclusif. Mais yon aperçu de ça qui n'a avis invitation KEPA. N'a pli pour avis ça qui sorti là qui jeudi a invité toute partie concernée dans intérêt inclusion et transparence. Conseil électoral provisoire invité expressément parti politique yo ak organisation société civile yo puis vinn chercher une copie imprimée projet décret. Document ça déjà disponible vendredi 31 octobre ça sorti 10h du matin pour arriver 5h après-midi. Directement capable de chercher copie décret ça dans bureau KEPA qui situé dans 72 rue Stephen Archer dans Pétionville. Initiative ça a pour objectif pour rassembler opinion, suggestions et recommandations dans mettre tout le monde qui concerné. KEPA a fixé une date limite. Il continue pour le dire, parti concerné doit soumettre contribution yo pas pita que date 10 novembre 2025 ça. Ça c'est un engagement solide que le Conseil électoral provisoire KEPA donc prend et lui promet pour mener le processus électoral là avec toute indépendance, transparence, impartialité et inclusion.
Phase consultation ça essentiel pour garantir légitimité et acceptation cadre légal là pour élection cap venir. C'est une opportunité pour toute société haïtienne à contribuer dans bâtir un processus démocratique solide et respecté. Pour discuter sur question ça justement, on a recevoir une autre fois encore Blaise Peterson de plateforme Mensac Nouvelle là. Bonsoir Blaise, KEP a mis projet décret électoral là disponible pour consultation en tant que journaliste qui a couvert situation ça souterrain. Qui atmosphère générale qui gagne dans moment là, dans classe politique là, ensemble avec société civile là après annonce ça que KEP a fait. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimages. C'est encore un plaisir pour que nous capables de garder avec eux ça qui est pour avec aux élections en Haïti, Valérie. Bon, j'ai une nouvelle à l'arrivée, jeudi 4 octobre blanc, côté que Conseil électoral provisoire là, t'as pris mettre une note dehors pour dire que avec acteurs politiques, organisation dans la société civile là, bien, il clairement que matin, jeudi vendredi 4 octobre là, officiellement, que parti politique acteurs politiques et de organisation dans la société civile là, yo capable passer à retirer un exemplaire décret électoral là, au niveau de KIP. Sorti 10h du matin pour arriver et 5h l'après-midi. Yo pour faire ça, sorti de journée vendredi 4 octobre jusqu'à 10 novembre qui a venu là. Et les va retirer des exemplaires ça, là, il est capable de faire des recommandations, suggestions, tout ça, pour voir comment il est capable d'avancer avec le processus électoral là. Mais Valérie, avant même de venir avec des réactions qui sont de bon côté, classe politique là, et société civile là, qui me prenait avec moi-même ensemble avec nous, regarder ça, mais bon, peut-être, on t'y donner cap et des amis au cap garder là, qui ça qu'on décret électoral. Mais là, autant de parler de décret électoral là, qui ça a gagné là-dedans, qui ça qui comme élément qui est important là-dedans. D'abord, un décret électoral, en dedans décret électoral là, eh bien, gagner organe qui l'a pour organiser l'élection de qui c'est KIP, il peut fixer date élection pour organiser. Et qualité élection, ça veut dire que élection présidentielle, législative et municipale, locale, là. De même, tout qui chaque candidat au inscrit, et puis qui Jean bureau de vote a fonctionné, qui moun qui doit voter, et qui Jean comptage vote avec résultat yo a fait. M'te fait si intro ça, m'te avec zami yo, mais ça, en grosso modo, gagne un décret électoral. Quand il y a question pour la Valérie qui dit comment réaction, comment c'est, bon côté cas politique là. Et honnêtement, les nouvelles là, déjà, reparaître dans la presse, ou bien sous site KIP, opinion commencé à partager. Partager dans le sens parce que il y a deux acteurs qui ont déjà dit eux-mêmes, ils n'ont pas pris une élection avec KIP qui là, ils n'ont pas pris une élection avec KPT, ils n'ont pas pris une élection avec le gouvernement Fizemé, et ils entendaient que gagner et KIPA qui mettait un note dehors qui dit parti yo vinn retirer un exemplaire. Ça c'est réaction bon côté de acteur qui dit on va pas une élection avec KIPA. Mais acteur qui déjà pareil eux même pendant a parlé pendant journée vendredi 31 octobre ça Valério, est-ce qu'on connaît comment c'est de acteurs politiques, de leaders politiques et de membres dans l'organisation société civile là qui déjà commencé à retirer exemplaires en dedans local Carita qui trouvait dans rue Stéphane Hacher dans Pétionville parce que dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Tout à fait. Imaginez bien ce qui gagne aujourd'hui devant local KEPA qui veut dire que KEPA a un message clair. Moun sa qui te gen doute ou bien population, nous-mêmes en général qui t'a peut-être douté est-ce que pour tout le monde vraie élection pral fait, est-ce que il pral commencer processus électoral là, KEPA il semble là avec publication ça, il lancer processus là dans un certain sens. Eh ben élection qui n'est pas faite. Blaise qu'on y a là on regarder, on adresser problème qui détermine si élection ça est capable faite en Haïti. On n'a pas regardé problème sécuritaire que nous avons fait déjà hier. Côté que KEP a lui-même fait déclaration, il dit que le confirmer engagement, il une autre fois encore, pour organiser des élections libres, transparentes et inclusives dans le pays. Mais là, son opinion, c'est certainement le monde qui a réfléchi, il dit que, est-ce que pour tout le monde vrai, et toutes conditions réunies pour organiser l'élection? Perception moun yo gen c'est souterrain même c'est concernant la capacité l'État pour vraiment bailler sécurité pour processus électoral là. KEP a fait face avec perception ça. Mais souterrain dans moment là, qui j'en question et qui j'en parti politique yo, acteurs concernés, société civile dans tout, ouais question ça puisque pour moi-même et pour quelqu'un monde qui a regardé cet observateur son sorte de coup d'envoi lancé là. KEP a dit coup d'envoi lancé, li pral bail coup de signal là pour moun commencer à participer dans l'élection.
Ah oui, le fait que KAP a annoncé que décret à se séparer là, c'est déjà un coup d'envoi qui est lancé parce que premier élément a besoin, KAP a besoin pour faire élection, pour l'organiser l'élection, c'est décret électoral, c'est loi électorale là. Le fait que déjà parlé de décret a déjà parlé, bien que les partis politiques et acteurs pral analyser, pral regarder qui ça qui gagne là-dedans comme qui bon parti yo, qui ça qui pas bon pour capable corriger tout ça yo, c'est déjà coup d'envoi qui est lancé. Mais qu'on y a si nous garder et étape tant que KAP pour que acteurs yo capable venir des exemples ça pour analyser pour garder ça qui mérite changer ça qui mérite kembe mais même acteur ça dit que tant trois petits si regardez ça n'a regardé aspect technique KAP parce que lundi 31 octobre jusqu'à 10 novembre et en période de presque une dizaine de jours il dit il besoin de temps pour des experts capables analyser parce que et texte de loi, qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que c'est des expressions de loi qui fait, mais parti politique est toujours même. Il y a des avocats là-dedans qui peuvent analyser, qui peuvent regarder de bon côté et mauvais côté, qu'on a l'air analyser ça. Il y a dit tout. Exactement. Il y a dit tout. Est-ce que, mais est-ce qu'il y a besoin de pile temps? Regardez, franchement, Blaise, est-ce qu'il y a besoin de pile temps pour analyser? 10 jours, il y a des gens qui disent qu'il y a assez de temps pour analyser un décret électoral, et nous habitués déjà dans le système là. Donc, je pense que les partis politiques, si ils ont déjà organisé, ils ont déjà qu'on a participé dans l'élection, ils connaissent normes, paramètres, un décret électoral, ils n'ont pas besoin de trop de temps pour être capable d'analyser. 10 jours d'après KEPA, il y a assez, d'après ça me comprenne. Bon, moi, c'est que si KAP a 10 jours, c'est parce que même, selon ça qui est un peu l'actualité, c'est parce que vous connaissez que l'intervalle 10 jours, que les partis politiques, les acteurs capables d'analyser. Pour moi, pour ça, un peu l'actualité, ça veut dire, clairement, intervalle 10 jours, et Jean que vous dites là, et Jean qui a un peu l'actualité là, c'est maximum et c'est minimum pour que acteurs, capables d'analyser et décret électoral. Mais comme, moun ta parlé qui connaissait la loi et acteurs qui habitent participer dans la question élection, ils ont jugé que 10 jours à 3 minimes parce que pas oublier et c'est un décret électoral qui est plus que une centaine de articles là-dedans qui au moins 103 combien pages pour regarder pour analyser. Est-ce que dans 10 jours vraiment pour regarder point par point pour garder bien que dans le décret électoral ça, ils ont évoqué Sanga Babrele et maman loi paysan pour dire que comme si selon constitution considérant que tel maman loi paysan dit tel bagage ça veut dire que il fait un jumelage de ça qui dit en dedans maman loi paysan avec décret électoral ça. Mais si nous regardons par rapport avec réaction qui fait de bon côté de ces deux acteurs politiques, si nous regardons avec vous Evalué Saint-Louis, si nous regardons là avec ancien conseiller président Jovenel Moïse n'a regardé Guichard Doré, monsieur clairement dit que pour lui-même pas capable de élection avec KAP et avec KPT. Qui ça Guichard Doré lui-même dit clairement par rapport avec cause ça et les amis internautes. Monsieur clairement dit que jodi là et il dénonçait échec concernant cette transition et il trouvait que pour capable d'élection avec KPT KIP en même temps tout faut que tu aies une réforme constitutionnelle. Si pas que ça une réforme constitutionnelle fait élection avec presque même décret électoral qui peut-être te doit la frontière aménagée, ça peut causer des problèmes puis devant toujours. Et donc ça c'est encore de problèmes qui posaient techniquement selon des acteurs dans causer loi électorale qui déjà disponible sous site KIP et acteurs commencent à le joindre. Ça c'est aspect technique la réaction de côté de partis politiques et de acteurs dans la société civile là. Monsieur Certain Valé, on va regarder aspect sécurité comme nous souvent regarder dans l'émission nous. Tout à fait. Nous ne pouvons pas regarder l'aspect sécurité, mais juste avant, on était toujours, parce que ça, sont des débats qui sont assez intéressants. Et quantité de temps que vous puis analyser, puis même répondre, et des propositions par eux, sous affaire décret électoral. Ça nous dit que assez de temps pour KUP, assez de temps, 10 jours. C'est vrai que, on précise tout que, fois ça, la loi électorale là, il est quand même connecté avec maman loi PIA, qui c'est constitution de 1987 là, pas oublier que pas amender constitution ça. Il a quitté à faire réforme constitutionnelle là, de qui entrer dans le même paramètre ça. Donc c'est peut-être même ça qui était qu'on fait avant, qui va le fait dans la question loi électorale là. Pour analyser ça, il y a des gens, l'autre monde qui a analysé, observateur, qui fait qu'on est que c'est à, aux mauvaises volontés de partis politiques, partis concernés, si ils n'ont pas arrivé à temps ça que à temps limite ça, puis ils même consulté loi électorale et puis ils ont fait proposition par eux, puisqu'ils ont jusqu'au 10 novembre. Quand même, débat arrêté, quand même, entier. Il y a des gens, il y a des partis politiques, des secteurs qui n'ont même pas dit, ils ont dit que pas d'accord pour y aller en élection avec KUP ça. Donc, question de volonté qu'on y a là. Bon, oui, question de volonté, mais ça pour un peu comprendre tout, les que m'parle avec acteurs, à travers les interviews, à travers les réactions. Ils ont montré que c'est pas volonté ou pas gagné, non? Mais puisque on connaît que, par rapport avec,
élection avant yo, comment que on dit loi électorale, décret électoral qu'on pose des séries de problèmes, qu'on quitte un ensemble de vide et qu'on quitte un ensemble de contestations, yo pas voulu que pour faire une élection piquer coller son décret électoral et qui prend la guerre pays dans un autre quartier bombé parce que pas oublier et selon acteur yo déjà gain 10 l'année pas d'élection dans pays pendant 10 l'année ça ou pas d'élection dans pays li mandé que gain un ensemble de dispositions qui doit prendre définitive pour que électé produit avant yo pas reproduit encore pas pour comme si pour pas me poser des problèmes. Regardez bien selon acteur yo. Vous êtes capable de remarquer dans 50e législature et Valério bon ensemble de députés et sénateurs parce que va même là elle dit rentrer en fonction dans le parlement même là ça veut dire ça te pose problème yo pas voulu que Carip après faire une élection côté que pral de problème des députés pral entrer et avant des cap entrer après problème question mandat parce que pas oublier l'autre question au niveau du sénatorial c'est trois groupes sénateurs une élu pour 6 ans et deuxièmement élu pour 4 ans, troisièmement élu pour 2 l'année. Donc faut regarder pour voir comment que est-ce que élection soit capable de faire dans tant que le droit fait là pour que rentrer en fonction parlementaire et sénateur capable de faire même genre et de même pour député yo dans 50e nan, il y a des députés qui peuvent même là parce que tu as retard dans élection yo. Et bien ensemble de acteurs yo trouvé que jodi mais pour éviter tout ça comme problème mais faut que yo tenons compte de tout ça qui est capable comme conséquence. Et là, regardez tout question Jovenel Moïse, élection 2015 yo, où t'es ouais qui débat ça t'est fait. Parce que ouais, Jovenel t'a dit, puisque de guerre dans l'élection, de l'interpréter serment, qui c'est 7 février, quoi, c'était 7 février 2017, c'est ma trompé, il t'a dit que mandat à bout de 7 février 2022, kabal 5 ans. Et il y a qui t'a dit que c'est depuis 2016 que mandat Jovenel t'a commencé. Ça yo, c'est des problèmes qui t'est posé dans l'élection passée yo, que acteurs yo pas voulu pour aller répéter dans l'élection qui pour fait dans ta venir la Valério. Tout à fait. Pendant ce temps, réalité souterraine fait quoi que, eh ben, évidemment, pays d'Haïti pour aller vers les élections avant date, il semblerait, n'a dit sous réserve, avant date butoir, ça, qui c'est date 7 février 2026, pour que justement, il passe Maël pouvoir, un président élu, et c'est des élections générales, donc pour être capable d'élu l'autre parlementaire, député, sénateur, etc. Donc c'est réalité ça qui est devant nous. Face à la réalité ça qu'on y a là, Blaise, on regarde aspect sécurité. En fait, violence gang fait que y a quelques zones qui peut-être pas même capables de élection là-dedans. Zone ça ne pas accessible. Étant donné le contrôle groupe armé sous zone ça yo. Donc qui capacité logistique qu'on y a là, n'a demandé que le conseil électoral provisoire a gagné pour capable organiser élection dans zone ça. On t'a parlé de ça hier, on t'a vraiment bas nous une belle cartographie nous capable dire de différentes zones qui yo même en bas mais gang yo que peut-être moun pas ka sorti dans zone ça puis aller voter. Donc cartographie électorale là qui s'allie je ne dis combien de bureaux de vote qui yo même considéré qui pral en bas contrôle gang yo et que yo t'a supposé déblayer zone ça pour moun capable sortir normalement puis aller voter libre sans pression sans que coup de zam pas tirer pour justement KEPA et même capiter en tout lui-même capable bail garantie pour tout le monde déplacer sortir à voter sans que pas la pérez ou bien sans que rien pas arrivé. C'est la question. Ou même d'après évidemment analyse que joindre dans mes spécialistes sur terrain et c'est seulement reportage puis évidemment rapport qu'on gagne avec acteurs qui sont ouais que dit puisque possibilité là devant nous ou du moins ça nous dit tout sont faits accomplis élection préfète dans le pays il semble. Qui réaction moun ça? Bon, il y a un aspect qu'on touche là, Valério, qui est un peu les amis eux-mêmes et acteurs politiques qui réagissent, c'est l'aspect logistique là. Moyen, parce que dès que l'électeur là, c'est une. Mais ouais, c'est comme d'ado que, oui, et je dis à Karipa, on a plus gros moyen pour le faire manger qui c'est décret électoral là. Mais on a le gros moyen qui est important, c'est ça, les moyens logistiques là. Eh bien, actuellement, que je dis, moyen logistique c'est tellement important parce que lundi moyen logistique là Valério pour monde qui plus ou moins participer dans la cause élection et acteurs même qui parler yo regarder par exemple bulletin de vote yo ça qui va gagner photo candidat yo et avec nom yo parti emblème yo ça c'est ça lié important en pile marqué une tout ça yo et ça vraiment important comme logistique pour KEPA t'as doué gagner et dans combien de temps pour t'a gagner et tout ça yo net n'a dit la moyen logistique yo il va faire en Haïti. Acteur dit ça. Il va faire en Haïti. Ça veut dire, c'est imprimer pour aller imprimer bulletin dans deux pays étrangers. Tout ça, il a besoin comme moyen logistique, il pas faire en Haïti. C'est à l'étranger pour le faire. Et combien de temps ça prend
pour envoyer à imprimer, parce que bon, c'est que si finalement que acteur ou d'accord décret électoral là et yo corriger yo, et bien kounya là yo pral lancer processus inscription parti yo ou bien candidat personnel yo, et après ça qui pral kembe yo, c'est avec yo même yo pral voyer imprimer bulletin de vote yo, soit à la députation, au Sénat, à la présidence, à la municipalité, ça les cartels municipaux yo, tout ça pral prendre du temps pour capable faire ça les moyens logistiques ça. Maquette tout ça yo. Kounya, yo regardez pour dire bien que Blaise il y a des gens l'observateur, il y a des gens qui regardé yo dit combien de temps il prend pour imprimer bulletin de vote yo, c'est pas qui prend pile temps et yo capable faire yo dans pays voisin, nous songez que l'élection était faite avec quelques temps de ça, c'est Dominicain qui devait faire. Avec évidemment contingent sécurité Nations Unies qui t'a accompagné système ça pour permettre que bulletin de vote yo, et tout ça encore parler de yo là qui c'est et matériel logistique là, l'impossible. Depuis qu'il y a l'argent, on a parlé d'un budget de 63 millions de dollars, pas vrai, et plus que ça, puisque les États-Unis eux-mêmes t'ont dit que il semblerait que tu as prévoir plus que ça, 160 à 180 millions de dollars pour l'élection en fait. Depuis qu'il y a l'argent, l'impossible. Encore une fois, pour nous balancer ces questions-là, il y a des gens qui regardé qui dit que élection c'est un passage obligé, il faut que l'élection faite pour sortir dans la crise. Qui donc, faut que tout moyen possible mette à disposition KEPA, à disposition KPTA, puis organiser l'élection. Donc ça, c'est la moindre des choses. Les affaires logistiques, pour moi, sont qui la moindre des choses, pas seulement pour moi-même, mais les gens qui ont regardé, les gens qui ont observé, certainement, les gens qui ont même opiné sur la question ça. Ah oui, c'est là une des choses en termes de moyens, parce que le gouvernement a déjà dit, mais moyens qu'il a gagné par rapport avec réalisation de l'élection, parce que 65 millions de dollars, pardon, c'est déjà une somme que le gouvernement est lui-même disponible, mais est disposé, et il y a besoin de support international là. Mais qu'on y a, moun regarde tout dans le temps qu'il y a, parce que, qui s'appelle mon essayer à questionner acteurs, disons bien, il y a regardé, est-ce que KEP a besoin de faire élection, ou bien démarrer le processus là avant 7 février, pour que, messieurs, dames, qui ont capacité ou pas, ou dis-moi, est-ce que c'est lancer processus là pour après 7 février? Regardez comme si tant qu'il gagne, et parce que au cas de moyen non c'est vrai, mais est-ce que t'as permettre que soit ou faire demander yo, et ça peut arriver pour capable au moins lancer processus là. C'est là que yo y. Mais kounya on regarder là dis-moi logistique yo. Kounya moun a regarder tout, est-ce que KEP déjà identifié et ensemble de centres de vote qui pourrait permettre que des séries de zones autrefois élection 2015 qui étaient de bureaux de vote et je dis à la zone ça aussi contrôle bâti armé, mais si votre bureau de vote pas là encore qui côté rallier déjà faut qu'on commence à prendre des dispositions pour capable commencer à informer mounio et de tel côté qui dégaine de bureau de vote pas que tel bureau de vote tel côté encore mais côté là par exemple si m'aller de souterrain moi-même comme journaliste dans le travail moi que me qu'on fait nous songer cher de mars c'est qu'on plein de bureaux de vote par exemple si on prend l'école nationale Caroline Chevreau, si on prend Céline Lavoie, si on prend lycée Jeune Fille, si on prend lycée Jean-Jacques, si on prend lycée Toussaint, lycée Pétion, tout ensemble de l'école nationale et lycée Sayo, ils étaient conservés comme des centres de vote au niveau de cette ville. Je dis en là, espace sous contrôle bâti armé, qui ça KEP après fait en termes de moyens logistiques pour permettre que, eh bien, centre de vote soit cap déplacer à côté de la météo. Et qu'on y a tout valer yo. Est-ce qu'on a déjà mobilisé autant de personnel de sécurité au niveau du KEP pour sécuriser soit déplacement logistique ça yo? Faut regarder ça parce que on dit si on aller mettre bureau de vote dans ce pays on regarde valéo est-ce qu'on est capable de dire là c'est pas hélicoptère seulement, c'est pas avion seulement ou bien c'est pas bateau, tout ça c'est des questions que moi acteur poser en termes de logistique. Mais je crois que quand même oui, car pour élection faut élection faite pour capable sortir de la transition, mais élection doit être faite en bonne et due forme, d'abord dans respect technique yo, respect moyen logistique yo, et respect norme pour parler des pays dans quatre bombes peut-être qui est capable plus grave que ça t'est gagné avant pendant une période de présidence Jovenel Moïse là. Tout à fait Blaise Peterson. Mais regardez position gouvernement en place là, officiel yo, KEP à KPTA. N'a regardé pour nous balancer débat yo. Yo peut-être déjà venu avec des arguments qui, pour certains monde, fait sens. Je dis que déjà, pour logistique là, yo pareil, yo gen l'argent dans main, yo capable facilement jouer logistique là, imprimer bulletin de vote, imprimer tout ça que yo besoin pour faire élection. Pour staff qui pour évidemment faire élection, donc monde qui peut aller dans le bureau de vote et puis aider au faire de la pratique de élection qui compte fait ou besoin monde. Il y a des gens qui ont cherché job en Haïti. Il y a plein de monde qui est déjà disponible, puisque il y a l'argent, il y a besoin de monde pour faire le travail là. On avance pour plus devant, KEPA, ou du moins, pourquoi c'est KEPA qui te bat l'information ça? Il dit déjà que, déjà identifié plusieurs milliers côtés centres de vote que
il est déjà disponible sans que pas de problème de sécurité là-dedans. Nous ne pas parler de zones de non-droit, ça nous voulait les zones de non-droit. Et il a avancé plus devant, puis dire que déjà, il y a répertorié plus passer 200 et quelques partis politiques qui déjà, il semble décider, les coups de sifflet là fait, et bien, pour entrer dans le course électorale là. Il y a paré. Donc, éléments en place, et on l'autre argument que vient avec lui, si il y a côté élection pas qu'à fait, si il y a côté bandit ou empêcher élection faite, et bien, élection à fait, côté que capable fait. C'est des arguments qui ont avancé, qui discutables oui ou non, mais quand même des arguments qui valables dans la discussion qu'a fait journée aujourd'hui. Parce que, en mettant tout, en mettant le bas qui gagne point dans la balance, international là, pas oublier. Blaise, international a fait gros pression, oui, là, sous KEPA, sous KPT en tout, pour organiser l'élection. Donc, monsieur a dégagé, ils sont capables de faire élection, ou élection d'après eux, qui possible, parce que, il y a des moyens, et certainement, il y a l'argent dans la mer. Nous pourrons regarder tout à l'heure, là, aspect sécurité, là, sont l'autre causé. Mais jusqu'à présent, argument ça, me présenter devant, côté que pour nous balancer deux débats, dans débat, pour nous balancer deux arguments, le gouvernement, et bien, autorité, dit que, il paraît pour que ça, élection pas qu'à fait. Sans nous pas sous-estimer tout, tendance ça, une tendance quand même. Bien qu'il y ait une tendance qui dit, pas d'accord avec l'élection pas qu'à fait avec KEPA, tout ça. Mais il y a l'autre monde, que c'est en Haïti, que c'est en dehors pays, dans la diaspora, qui voit que mes amis, élection, finalement, pour permettre de sortir dans la question de transition, ça. Il y a bouquet avec transition, il y a besoin de pays à monter sur la démocratie. Enfin, retourner dans la normalité des choses. Avec élection, ça n'est pas possible d'après monde ça. Bon, oui, pour le gouvernement, il paraît. Honnêtement, pour eux-mêmes, il paraît parce que nous sommes capables de remarquer l'air parler, soit bon côté porte-parole primature Val Aîné, de conseiller président, il a toujours montré qu'il paraît à un niveau que pour capable organiser l'élection dans le pays. Et, comme il y a là, c'est 7 ans, on a regardé, par rapport à cette février qui a venu là, est-ce qu'il y a bien temps et font élection qui vous permettent que, yo bail pouvoir avec un monde qui est là, et c'est février, c'est la problème, c'est la question à y, mais pour le gouvernement, pour KPT1, il montre que paraît à un pourcentage qui est très acceptable. Et j'en ai dit d'ailleurs que les amis internautes, c'est que les que en pile responsable et dans KEPA et dans KPT1, il clairement montré que il a déjà identifié et 80% nous travaillons de vote ou bien personnel qui pourrait composer dans processus électoral là pour capable réaliser l'élection. Ça veut dire que ni en termes de ressources humaines, en termes de monde qui pourrait participer, par exemple, on dit bureau de vote et bureau de bec, bed, tout ça il y a déjà identifié plusieurs pourcentage plusieurs yo et puis 102 votes tout selon si me répéter parole et conseil électoral ou bien si me répéter parole KEPA, il y a déjà identifié à un pourcentage 80 à 85% et 102 votes et ensemble de moun yo. Mais kounya, est-ce que par rapport avec zone qui ont même et qui a des problèmes ou bien par rapport avec les gamins yo, j'en dis à regarder tout à l'heure, mais pour le gouvernement que fils m'a dirigé pour KEPA qui c'est conseil électoral provisoire là et pour KPTA qui c'est conseil présidentiel transition pour eux-mêmes yo avancé sérieusement yo paré à un niveau selon ça yo dit mais j'ai souvent dit pour me répéter parole yo c'est causer sécurité tout à fait causer sécurité que nous va aborder là dans quelques temps nous va t'aller comme ça avant moi m'a demandé ça qui est important dans ce moment là c'est tendance là pour ou contre les élections en Haïti. Parce que c'est un moment pour que des organismes concernés, qui ont capacité pour faire ça, t'as qu'à faire un sondage avec des moyens et des outils scientifiques pour garder tendance. Combien de monde dans la population qui est en Haïti qui est d'accord pour l'élection, qui est d'accord à aller dans le processus électoral, ça qui est lancé là, et même en dehors pays à tout, pas oublier diaspora à regarder. Et Haïtiens qui dehors pays, ils sont très concernés. Ils d'ailleurs connectés avec ça qui passe en Haïti. Il y a pile qui quitté pays, évidemment, on a retourné sous le programme Parole Biden qui fait qu'un pile émigré, aller dans le pays et Amérique latine ou bien ici aux États-Unis. Donc, ils sont dehors pays, ils ont même tout senti concernés. Qui tendance ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour ou contre les élections? C'est peut-être tout un petit sondage, nous sommes capables d'essayer de faire en bas, retransmission en direct ça, côté que moun kap gade l'émission ça, sous plateforme, Messac Nouvelle avec plateforme Téléimagio, eh ben, nos opinions nous, dis-nous, est-ce que vous êtes d'accord pour l'élection faite dans les conditions que nous connaissons faite là, c'est ça que moi, Blaise a discuté là, ou bien est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour l'élection? Nous allons demander pour qui ça, non? Pas besoin d'explication sous d'accord, pour qui sont d'accord, sous pas d'accord, pour qui sont pas d'accord. Est-ce que vous d'accord, est-ce que vous pas d'accord? C'est là la tendance. Nous allons regarder tendance dans ce sens ça. Ça, c'est un aspect, si vous voulez, nous-mêmes comme journalistes, on peut essayer de garder, puisque faut nous tout, faut nous entendre tous les sons des cloches, et même des clochettes, j'allais dire, nous entendons par gouvernement, qui même, dit, yo paré, KEP, KPT, yo dit, yo paré, yo a tous les outils en place, yo a moyens, yo a l'argent.
Nous avons des classes politiques là qui ont même dit qu'ils pas voulu en élection avec messieurs ça. Maintenant, population lui-même, peuple haïtien lui-même, qui ça le penser. Ça sont l'autre aspect de la question. On a allé pour question sécuritaire. Nous connaissons que force police, là c'est lui qui est important, force police ou bien force de l'ordre. Succès élection dépend de capacité police nationale d'Haïti à PNHA pour capable justement gérer l'élection dans le pays. Surtout avec condition que le pays a là-dedans là, nous connaissons 90% capital pays a, eh bien c'est gang qui contrôle les territoires ça. On nous mettait tout dans l'équation ça, support force ça, nouvelle force ça, qui est les GSF là. Force suppression gang, ou bien groupe force spéciale ça qui va venir aider police nationale avec l'armée d'Haïti pour gérer les affaires d'élection, mettre sécurité dans le pays. Qui stratégie réelle, stratégie de déploiement et qui vraie ressources que PNHA gagne pour sécuriser l'élection ça yo? Est-ce qu'il y a assez de ressources logistiques qui indépendamment de gouvernement, pas oublier que son force qui t'a supposé indépendamment de gouvernement place là, de capitaine ni de KUPA pour assurer sécurité tout bureau de vote et tout citoyen qui t'a décidé si vous voulez sortir prendre la rue puis aller voter. Ça sont questions qui sont joints nous-mêmes souterrains avec interview et puis certainement rapport proximité qu'on a avec acteurs qui ont une question sécuritaire. Bon, c'est toujours la même réaction par rapport avec mon côté acteur, parce que je trouvais que jusqu'à présent, si les forces de l'ordre sont capables vraiment libérer un ensemble d'espace et permettre que la vie reprenne comme ça dans le pays, il a clairement dit que il y a pas de forces de l'ordre qui paraît, qui ont moyen dans mais pour que ils soient capables exactement à sécuriser et on dit tout pays, c'est comme ça, pour permettre que l'élection organisée en bonne et due forme. Pour eux même, je trouve que je dis que force police et Valéo Saint-Louis, li besoin plus de moyens et pas moyens seulement comme si étant pour question élection seulement non, mais il y a besoin de moyens déjà pour pacifier pays. C'est ça oui, pacifier pays parce que on regardez par exemple, on dit que qui moyens logistiques que la police ou bien l'armée ou bien mettez avec force qui va venir là pour l'utiliser pour être capable rendre que national nous